J'espère que vous allez bien. Alors, je ne suis pas venue ici depuis un peu plus d'une semaine, tout simplement parce que je n'avais plus d'électricité. Cela faisait 10 jours qu'il n'avait pas fait plus d'une heure de soleil. Ça avant-hier, donc depuis avant-hier, ça recharge. Donc j'avais mes batteries qui s'étaient mis en alarme et qui s'étaient arrêtées. Pourquoi? Alors il y a deux choses. Ce n'est pas que par rapport au temps, c'est aussi parce que j'avais fait une bêtise. C'est que j'ai changé mon réfrigérateur. Au départ, j'avais un tout petit réfrigérateur de camping qu'un ami m'avait donné. Et j'avais mon ancien réfrigérateur qui était dans la maison de campagne de mes parents, mais j'avais peur parce que je me disais, celui-là, il doit consommer énormément. Sachant que c'est un très très vieux réfrigérateur qui date de 25 ans, de quand j'étais étudiante, et qui fonctionne encore. Donc je me suis dit, je m'étais dit, ça va pas le faire. Et puis là, en voyant que voilà, jamais j'avais eu de coupure d'électricité en 4 ans, parce que ça fait 5 ans que je suis ici, mais pendant une année, je n'ai pas eu l'électricité. Donc je me suis dit, bah allez, hop, au diable les varices, et on prend le réfrigérateur et on l'amène ici. Donc je n'avais jamais regardé combien consommait le tout petit réfrigérateur, mais je pense que celui-là consomme quand même un tout petit peu plus. De plus, j'ai fait quand même beaucoup de choses, et donc j'ai mis à recharger beaucoup de batteries. Troisième chose, un soir, le soir où je vous ai fait la vidéo, enfin 2 jours avant, où je vous ai fait la vidéo sur la soupe d'ortie, comme la journée j'étais dans notre coworking là et je travaillais sur la diffusion, la soupe d'ortie je l'ai mixée à 9h du soir. Quand je suis arrivée, avec quoi? Pas avec un joli mixeur plongeant tout neuf qui dépense pas beaucoup, non, avec un gros truc que m'avait donné une amie qui date de Mathusalem et qui doit dépenser énormément. Donc tout s'accumulait. Il s'est avéré que il y a presque 13 jours maintenant sûrement, on a commencé à ne plus avoir de soleil ou avoir un temps bien blanc, comme s'il allait neiger, quoi. Donc au départ ça allait, et puis un jour, clac, j'étais en train, je crois que c'était un soir, j'avais la lumière allumée, j'étais en train de regarder une vidéo, et bien tout s'est éteint. Je suis descendue pour voir ce qui se passait, le réfrigérateur était éteint. Je suis allée voir dehors et j'ai vu que le convertisseur, le multiplus compact là, était arrêté, était sur alarme. Donc j'ai essayé de le rallumer, je me suis dit on sait jamais. Il s'est rallumé. Les choses se sont remises en route et paf, de nouveau, ça s'est éteint, ça s'est mis d'abord en alarme clignotante et ensuite en alarme tout seul, tout court, sans rien. Donc voilà, au fil des jours, je me suis demandé d'abord si c'était pas mon réfrigérateur qui consommait trop. Donc à un moment donné, en journée, j'ai pu avoir un peu d'électricité. Mon réfrigérateur s'est remis en route et j'ai vu qu'il consommait 135 Wh, donc c'est-à-dire 0,135 kWh, ce qui est peu, parce que j'ai regardé en fait sur des sites de vente en ligne au cas où j'aurais besoin de racheter un réfrigérateur, et les réfrigérateurs ont la même capacité, c'est-à-dire un réfrigérateur avec un petit congélateur, sachant qu'il n'est pas très haut, moi il fait moins d'1,30 m de hauteur, le tout compris, était à peu près à 0,700 et quelques kilowattheures. Donc le mien, même après 25 ans, ne consomme pas tellement. Donc ce n'était absolument pas le réfrigérateur. J'ai compris qu'en fait, tout ce que j'avais fait durant toute une semaine, c'est ce qui m'était, c'est ce qui avait causé le problème. Autre chose. J'ai donc regardé combien il me restait de pourcentage de batterie, et il me restait 62%. Je me suis dit, mais pourquoi ça s'arrête étant donné qu'on est à 62% de batterie? C'est pas normal. Et après j'ai regardé et je dois avoir un truc super intelligent. Parce que il me disait, sur le petit cadran, il me disait que au rythme où j'avais dépensé l'énergie, il me restait plus que 9 heures
Donc 61%, ça correspondait à 9 heures de durée en fait de toutes mes batteries, de mes 4 batteries, puisque j'ai un parc de batteries de 4 et 4 panneaux solaires, une pour chaque batterie. Donc j'ai énormément réfléchi pendant cette semaine puisque je n'avais plus rien, plus d'électricité, plus de lumière. Donc plus de lumière, plus de réfrigérateur, mais ça c'est pas grave, on est en hiver, donc j'ai tout fait passer derrière dans des bacs en plastique et voilà quoi, il me faisait même plus froid dehors que dans mon réfrigérateur. Plus donc je pouvais plus recharger ni le téléphone ni le portable, rien du tout quoi. Là, ce qui est vraiment positif, c'est qu'en fait j'ai un espace de coworking, je loue en fait un bureau pour moi, pour faire ma diff de conteuse et pour être avec des gens parce que moi je suis pas une personne hyper solitaire quoi, donc je suis bien chez moi seule, mais de temps en temps il me faut voir des gens. Et l'association Mille au Vent aussi, qui est maison d'édition associative, a aussi un bureau là-bas pour travailler. Donc, je pouvais recharger mon portable là-bas et mon ordinateur. Ça, c'est très positif. Donc, depuis plusieurs jours, quasiment une semaine, j'ai éteint mon réfrigérateur, j'ai rien allumé. C'est-à-dire qu'en fait, la nuit, j'éteins même le convertisseur, puisque le convertisseur prend de l'énergie, donc il prend pas beaucoup, mais quand même il prend de l'énergie, donc ça sert à rien, puisqu'on n'en produit pas et que je n'ai pas le droit d'allumer quoi que ce soit. Et le jour, s'il pouvait y avoir un rayon de soleil, je le basculais, donc le matin avant de partir au bureau, entre guillemets, ou alors avant de partir au salon du livre où j'ai été ces 2 week-ends, etc. Je le mettais en charge seulement, chargeur only. Donc, ce qui permettait de prendre un peu d'électricité. Voilà, là, ça fait 2 jours qu'il y a quand même un soleil assez important et aujourd'hui, c'est encore le plus important. Ça y est, maintenant, je suis à 100%. Je viens de rallumer mon réfrigérateur. Je pense que j'ai de l'électricité, il n'y a pas de souci, je devrais avoir de l'électricité pour faire marcher les lumières. Ça, on verra ça ce soir. Et autre chose de très positive, d'habitude moi pendant des années en fait je supportais pas trop de fêter Noël. Enfin, je fêtais Noël, mais c'était vraiment le minimum. Et là, depuis l'année dernière, en fait, j'ai acheté des petites guirlandes de Noël, mais minuscules, qui fonctionnent avec 2 piles. J'en ai mis une dans les toilettes d'ailleurs, qui me permet la nuit en fait d'y voir dans les toilettes comme ça. Et cette année, j'en ai racheté 3 ou 4 autres. Donc, comme je venais de les acheter, ben, je me suis dit, tu vas les utiliser. Donc, je les ai déjà accrochés. Fin novembre, j'avais accroché mes guirlandes de Noël à l'intérieur et ce qui m'a permis d'y voir quand même un petit peu, même si j'étais quand même pas mal dans le noir. Bon, moi personnellement, ça ne m'a pas trop dérangé parce que j'ai quand même passé à peu près 5 à 8 ans en yourte tous les week-ends quand je venais ici et donc j'avais rien, hein, j'avais pas d'électricité et 1 an puisque je suis ici depuis 5 ans et cela fait 4 ans que j'ai les panneaux solaires, donc j'ai passé pendant 1 an sans électricité. Donc ça ne me dérange pas énormément, sachant que je n'avais pas de lumière, donc je ne pouvais pas lire, parce que c'est s'esquinter les yeux, hein, si on lit avec une lampe de poche et tout ça. Donc ça, c'était le plus embêtant pour moi, parce que voilà, je pouvais, entre guillemets, rien faire à part dormir. Donc, ce qui m'a permis de bien dormir d'ailleurs. Donc, je suis en train de réfléchir à comment faire, parce que c'est la première année que ça m'arrive, ça. Hein. Sur les 4 ans que j'ai passé avec les panneaux solaires, jamais, je n'avais eu de coupure d'électricité comme ça. Ceci dit, pendant les 4 ans, je faisais extrêmement attention et c'est vrai que cette année, je me suis quand même pas mal lâchée avec cette histoire de mixer à 9 h du soir alors qu'il n'y a rien, il n'y a pas de luminosité. Avec les chargements des batteries, toutes les batteries possibles et imaginables, c'est vrai que voilà, j'aurais pas dû faire ça. Donc voilà, je suis en train de réfléchir comment faire pour, je crois que je vais m'acheter un groupe électrogène parce que je n'en ai pas, qui pourrait recharger les batteries de mes panneaux solaires. Donc là, je suis avec un Multiplus
Victron, du Victron Énergie, et là j'ai ce qui me permet de voir ce qui rentre ou ce qui sort des batteries. Ça me permet de voir à combien d'ampères-heure je suis, à combien de pourcentage. Là on est à 100%. Donc combien de temps je peux tenir, ça c'est ça en fait qui m'a permis de voir combien de temps je pouvais tenir avec le reste. Là, à 100% je pense que ça ne marque plus rien. Combien de volts je dépense, combien d'ampères, etc. Donc hop, je remets tout ça comme ça, c'est mieux. Si jamais vous avez envie, si vous voulez vous mettre en autonomie et tout ça, faites vraiment très attention par rapport au fait que, bon, moi j'ai que 4 panneaux solaires, je suis seule, donc je dépense pas beaucoup. Mes filles viennent peu souvent, elles viennent quoi, tous les 2-3 mois, même peut-être pas. Et elles viendront de moins en moins d'ailleurs, parce qu'il y en a une qui va partir à Paris et l'autre qui va partir sûrement dans les îles. Donc voilà, je dépense peu. Mais par contre, il faut vraiment que vous regardiez ce que vous consommez régulièrement, combien consomment vos appareils. Et ça, c'est super, ce genre de petits boîtiers pour voir combien consomment les appareils électriques. Après, bon, il faut, pour savoir comment il consomme un seul appareil électrique, bien sûr, il faut tout couper et mettre que celui-là. Donc, être en autonomie, c'est super, c'est vraiment très bien parce que on ne paye pas plus, même si on a payé au départ tous les panneaux solaires, etc. Parce que Macron ne coupera pas l'électricité, mais c'est pas Macron qui nous coupera l'électricité, mais c'est le soleil quand il n'y est pas. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est vraiment la première fois en 4 ans que j'ai ce phénomène-là, et jamais. Donc maintenant, je vais faire très attention à ce que je fais. Donc voilà, la décroissance, c'est super, mais il faut pouvoir l'accepter, il faut pouvoir y faire face. Et c'est vrai que il faut s'y préparer, c'est-à-dire qu'en fait, oui, il faut avoir des livres, il faut avoir des jeux de société. Moi, des jeux de société, j'en ai énormément, mais bon, vu que je suis toute seule, je vais pas y jouer. Donc, il faut avoir des livres. J'ai des bougies, bien évidemment. Hein, parce que quand j'ai passé mes 8 années à Yurt, j'avais des bougies. Après, j'ai eu des lampes à pétrole. Donc voilà, j'ai toute une sorte de panoplie, sauf que les lampes à pétrole, j'avais pas le pétrole disponible, donc je les ai pas fait fonctionner. Et les bougies, j'avais vraiment pas envie, donc comme j'avais ces petites loupiottes et que je regardais quand même s'il allait faire beau et que je voyais que ça allait arriver, je me suis dit tranquille. Mais il n'empêche que j'ai passé quand même quasiment une semaine sans rien. Donc voilà, si jamais tout ça s'avère vrai, s'il y a des délestages, s'il y a ou quoi que ce soit, préparez-vous, moi c'est toujours ce que j'ai dit à mes filles. Bon, j'ai moi la plus jeune qui, elle, par son métier, elle n'a absolument pas besoin d'avoir ni de technologie ni d'électricité, d'électricité un petit peu quand même, mais pas de technologie, parce que là quand elle sortira là en juin, elle sera kiné. La grande, par contre, elle a fait des études sur l'ordinateur, donc elle a fait design graphique, option média imprimé, mais sur les ordi, quoi. Donc je lui dis, mais et quelque chose d'autre en plus, au cas où les choses s'arrêteraient, tout s'arrêterait. Donc bien sûr, elle adore elle tricote, elle crochette, elle coud, donc ça c'est parfait, hein. Je veux dire, elle fait énormément de choses comme ça. D'ailleurs, je vais récupérer la machine à coudre de ma mère. Moi, ça fait des années en fait que je veux récupérer la machine à coudre de ma grand-mère que mes parents ont dans leur maison de campagne. J'attendais un peu parce que là, au niveau de la place, c'est un peu juste. Donc on est vraiment tributaire de l'électricité et de la technologie. Donc c'est vrai que se couper du réseau, quand on peut pas, se couper du réseau, quand on ne peut pas avoir le réseau comme moi, en fait je suis à 300 mètres de la première habitation, je vais pas tirer 300 mètres de câble, ça c'est évident. Et donc pour moi c'était pas possible. Mais si vous pouvez rester en réseau pour l'instant,
voire avoir un double, quoi, hein, à vous mettre les panneaux solaires et avoir le réseau, comme ça vous pourrez basculer si jamais il y a un souci, ça c'est évident. Pour ce qui est de l'eau, moi je ne suis pas encore raccordée puisque j'ai fait enterrer la cuve il y a 1 an et demi maintenant, ça fera 2 ans au mois de février, non au mois de juin, je ne sais plus. Donc je ne l'ai pas encore accordé, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai la pompe, j'ai les filtres, etc. Tout est là pour le raccorder. Normalement ça devrait se faire dans les jours à venir. À voir, ou dans les semaines, on va voir, parce que comme les filtres vont être à l'extérieur dans un coffre, je vais peut-être attendre le printemps pour mettre tout ça en place, pour pouvoir hyper bien isoler le coffret, etc. etc. Donc pour moi, pour l'eau, je la prends dans les cuves de récupération de pluie, hein, que j'ai là et que j'ai là-bas. L'eau pour alimentaire, moi je vais tout le temps la chercher, étant donné que j'y vais régulièrement dans le village commune. Donc il y a une fontaine et cette eau est délicieuse, donc je vais la chercher dans des petits bidons de vin, là, de table pas bon, en plastique là, et je l'amène ici, je la filtre dans le berquet et tout va très bien, quoi. Donc voilà, j'avais pas du tout la pompe solaire qui était branchée dessus, ça c'est évident, mais pour l'eau. Mais voilà, rien qu'avec nos façons de vivre, en fait, ça peut couper très régulièrement, quoi. Voilà, il suffit de 10 jours sans quasiment de soleil, sans plus d'1 heure de soleil par jour, et puis il faut que le soleil soit au rendez-vous entre à peu près midi, 11h du matin et 4h de l'après-midi. Après, si le soleil est là de 9 à 11 ou de 4 à 5, c'est un peu problématique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris 2-3 choses que vous ne saviez pas. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. Et surtout, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications pour les prochaines vidéos. Bye bye!